about us. Don't trust bitches out of my dogs, there's some I can trust. They think they got one up on us. That's what they think. Got PTSD, nearly done up a banger, they ran up on us. The fake do a good job blending in with the road these days, but I still tell the difference. Realness get recognition, I recognize that from a distance, see it from far. Bare AMPR told bro, beg you don't smoke weed in a car. It feels good to see me in the charts. I used to hit shots, sell rock and Linkin Parks. You been warned, I'll ring the alarm. They talk about the trap, they ain't been in it once. YG got the trench coat on, it's black and low like a Christian nun. Tryna locate me a new plate, I don't put trust in vintage guns. Stop whinging and go get some money. Les gars, ce matin un petit daily de ce qu'on a fait toute la matinée. Donc avec Wissem, on avait repris la gestion des groupes, ça c'est top. Maintenant pour cet après-midi, on va avoir attaqué les petites corrections. Attends, les gars, il est midi. Faut qu'on aille manger. On peut pas, t'as compris moi. Il est trop tard, Non. C'est comme ça. Vous connaissez pas Epsit? 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 Tu connais Epsit? Mais bien sûr. Vous connaissez Epsit? Non. Non. Je suis là. Epsit est une application de réservation, d'achat en ligne. Application, site internet. Vous avez tout ce que vous voulez, tout à bon prix et à petit prix. Pause. Afin de comprendre le réel besoin de notre application avec mon groupe, nous avons décidé d'interviewer un étudiant de chez Epsi, de manière à ce que vous compreniez le problème et la nécessité de notre application. On se retrouve juste après. Bisous. Alors, présente-toi, dis-nous, c'est quoi ton niveau à Epsi? Ok, donc je m'appelle Johan Archer, je suis en I2 cybersécurité. Très bien. Et voilà. Hein. D'accord, super. Je vais te poser pas mal de questions. Déjà, est-ce que tu habites proche de l'Epsi? Proche, non, mais je suis sur Paris. D'accord. Généralement, qu'est-ce que tu manges à midi? Je cherche un sandwich à Carrefour, enfin à Auchan. Est-ce que tu es intéressé par un certain changement, un certain moyen un peu plus pratique, plus vite, moins cher et plus rapide tout simplement? Alors oui, après je sais qu'ils ont les food trucks qui viennent de temps en temps, sachant que la majorité ici sont des alternants et qui sont jeunes. Ils sont payés entre 800 et 1200 euros le mois, etc. Ils n'ont pas les moyens de se payer des repas à 10 balles tous les midis, etc. Genre. Ouais. D'accord, même en étant en alternant? Ouais, même en étant alternant. D'accord. Et s'il y avait la possibilité de réserver des plats préparés par un food truck, est-ce que tu serais intéressé? Ouais, carrément. Au food truck, il y a tellement de monde que t'as pas forcément le temps de prendre ton plat, de faire ta commande. Et en fait, nous, on est en train on essaie de développer une application qui sert justement à réserver les repas, à voir ce sera quoi l'emploi du temps de la semaine pour savoir quel food truck viendra le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi. Bon, il y a certains jours où il n'y a aucun food truck. Voilà, c'est comme ça. Cette application servira à réserver le plat que tu veux choisir, adapté aux végétariens, aux personnes qui sont musulmans ou à d'autres, à des véganes, enfin peu importe. C'est vraiment assez divers, c'est assez ouvert, c'est assez inclusif. Et ce sera ça, notre application. Et voilà. En parlant de notre application comme ça, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu vois un potentiel avenir? Ouais, non, le projet est cool. Ça n'implique pas qu'aux étudiants, ça implique aussi aux intervenants qui auront accès à l'application et aux membres de l'équipe pédagogique. Voilà, à cibler un peu à peu près tout le campus. Et ce serait beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus proche aussi. Voilà. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup pour ton interview. Et on espère que le projet aboutira. Et voilà. En tout cas, merci de ta participation. Ok, merci à toi. Yes, c'est encore moi. Promis, c'est la dernière fois. Maintenant, nous allons passer à la présentation de l'équipe et les différentes tâches affectées à chacun. Puis ensuite, nous allons passer à la partie technique. Bon divertissement. Salut, moi c'est Zachary. J'ai réalisé le projet avec les gars. Ils vont être présentés dans un instant. Donc je suis chef de projet. J'ai participé à la découpe des tâches, du back-upage sur les formations, les petits points manquants sur la techno et au-delà de ça, corriger les bugs. Salut, moi c'est Wissam. Je me suis occupé des diagrammes et le montage de cette vidéo.
Bonjour, moi c'est Oussama, j'ai réalisé le cahier des charges et le développement de l'application et puis le design de l'application. Moi c'est Gabriel, j'ai participé à l'organisation, le développement et la documentation aussi de ce projet. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Omar. Je me suis occupé principalement de la documentation, du bac pour le développement de l'application et aussi la réalisation du projet. En gros, j'étais le réalisateur de ce documentaire. Merci à tous. Donc du coup on se retrouve sur le SharePoint qui sert de plateforme d'hébergement. Donc du coup on va retrouver dessus plusieurs choses. Dans un premier temps l'application, qui est une application Power Apps qui a été intégrée directement au SharePoint. Dans un second temps on va retrouver directement les informations les plus importantes, c'est-à-dire si des food trucks sont présents, un calendrier, un espace pour connaître la météo afin de prévoir l'endroit où on s'établira, ainsi que les formules, aussi appelées menus, existantes. Dans un tiers temps, on retrouve une Paris baguette, donc c'est une sous-partie qui est rétractable et qui correspond donc à la première boutique, le premier restaurant. Donc on retrouve dessus l'enseigne de l'établissement ainsi que les liens pour accéder directement au site. Et enfin on retrouve les menus du coup, les formules disponibles finalement dans la boutique. Donc ce SharePoint, il est agrémenté de plusieurs choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va stocker directement nos bases de données. Donc, enfin, on va passer à une dernière étape qui sera le panier d'archives où finalement on retrouvera les commandes passées ultérieurement. Donc maintenant que cela est dit, on va retourner sur l'accueil. On va directement se connecter dans l'application. Donc pour la démonstration, j'ai donc des privilèges administrateurs. Donc nous nous retrouvons directement sur l'espace administrateur qui a donc 3 possibilités de visualisation ou d'interaction. Donc c'est dans un premier temps la visualisation des commandes en attente d'acceptation par le restaurant. Donc on trouve plusieurs fonctionnalités, donc notamment le fait de pouvoir incrémenter la variable qui déclenchera le flow et donc le déplacement dans la base de données du restaurant correspondant. On peut aussi interagir directement avec la commande afin de voir ce qui est proposé et éventuellement la modifier. Dans un futur développement, nous pourrions avertir simplement l'utilisateur de cette nouvelle proposition, dans le cas par exemple de manque de ressources. Donc ça, c'est ce qui est visible par exemple chez l'entreprise Uber Eats. On peut ensuite retourner directement à l'accueil, qui nous renvoie toujours vers l'accueil administrateur. Donc il y a un contrôle avec une validation simplement de l'adresse email, qui peut être remplacée par d'autres types de validations. On a en fait une vérification du compte Office qui est connecté.